Bonjour à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire cette jolie étole, voilà, avec ce joli point, ce joli motif. Alors en fait, ce motif-là, il s'appelle le point péruvien. Alors on va le faire directement avec un gros crochet comme ça, mais par contre moi celui-là, je ne vais pas l'utiliser, c'est un 20 mm parce qu'en fait il est pas assez long. Alors en fait, ce qu'on va faire, moi je vais l'utiliser avec ça, avec un bâton, voilà. Donc c'est un bâton que mon mari m'a confectionné, c'était un manche à balai, donc il me l'a fait comme il faut, là, il me l'a bien poncé, il me l'a coupé, il a bien poncé le devant et le derrière, quoi, le bout, tous les bouts. Et les plus grands, avec ça, je peux faire vraiment quelque chose de plus grand, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors vous verrez, donc c'est un point donc, qui est très très facile à réaliser. En plus il est très rapide, il se monte très très vite. Alors, vous voyez, c'est vraiment une couleur pastel. Très joli point, très joli motif. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, pour moi, alors, mon écharpe, mon étole, hein, parce on peut mettre ça aussi derrière les épaules quand on a un petit peu froid. Alors, mon étole, elle fait donc 1,58 m de grandeur. Elle est vraiment grande. Et puis, en largeur, je l'ai mesuré, donc il me semble que, si je vous dis pas de bêtises, que je retrouve mon mètre. Voilà, donc en largeur, elle fait 30 cm il me semble, en mettant bien droite comme il faut. Voilà. Alors, voyons voir. Je vais bien la mettre droite. Alors là, oui, même pas. Elle fait 32. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors en fait, en la mettant droite, oui, elle fait 32. Voilà, juste ici. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Hein. Alors par contre, moi, alors pour les points, bon, j'en ai fait 12. En fait, j'ai fait 12 motifs. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puis après, bon, vous, si vous voulez faire plus large, plus grand, c'est vous qui voyez. Hein. Mais bon, pour moi, je trouve que c'était largement assez. Alors, la laine que j'ai pris, alors, je vais vous montrer c'est laquelle. Et justement, alors, c'était une laine que j'avais achetée il y a très longtemps à Action. Voilà. C'est la Laïson Emae. Alors, c'est une 61% de coton, 34% acrylique avec 5% de polyester. Elle fait 150 grammes et 440 mètres. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai déjà utilisé une entière. Voilà, pour mon écharpe. Et voilà ce qui me reste de la deuxième. Vous avez vu, donc il me reste quand même pas mal. Voilà. C'est quand même une écharpe qui est très économique. Voilà. Et bien écoutez, là ce qu'on va faire, je vais commencer à faire le point avec vous. Voilà. Alors là, ce motif-là, vous allez voir, il est vraiment simple. C'est un motif de 4 à 4. Voilà. Alors, quand on va monter les chaînettes, vous allez faire toujours des chaînettes de 4 en 4. Voilà. Alors, moi, je vais commencer. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je vais recommencer. 1, 2, 3 et 4. Par contre, quand vous allez monter votre machinette, faites en sorte de ne pas les faire trop serrer. Voilà, parce qu'après, vu qu'on va les tirer avec le bâton, il vaut mieux qu'ils soient un peu plus lâches. Hein. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De toute façon, moi je vais vraiment faire un petit, hein, je ne vais pas en faire bien grand, hein, là, mes motifs. Hein. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait, vous avez monté votre chaînette de 4 en 4. Là, ce coup-ci, on va prendre le bâton. Alors en principe, le bâton, quand on fait ça, on le met soit sur notre genou, on le pose vraiment bien droit, mais là, ce sera un petit peu compliqué, je pense, à le mettre comme ça, quoi. Alors peut-être que je vais être un petit peu embêtée à monter, j'espère pas. Mais voilà, c'est pas pratique de faire ça comme ça, puis de le mettre
de le mettre allongé comme ça. Mais bon, j'espère que pour la vidéo, ça va aller. Alors là, avec ma première maille chaînette, ce que j'ai fait, vous voyez, donc j'ai tiré la première maille chaînette et je l'ai mis sur mon petit bâton. Voilà. Donc on va la mettre dessus directement. Alors, ce qu'on va faire. Alors toutes les mailles chaînettes qu'on vient de faire, en fait, à la deuxième maille chaînette, on va rentrer. Si je vois bien, parce que là c'est un peu compliqué. Oui. Est-ce que je me suis bien prise? Est-ce que c'est le bon côté? Voilà. Voilà. Alors la deuxième maille chaînette, ce qu'on va faire, on va reprendre le fil par derrière, on va le sortir à l'avant, et en fait, on va le mettre directement sous le bâton comme ça. Vous voyez? Hop. Et on va faire comme ça tout le long en fait. Voilà. Votre maille qui suit, je pique à l'intérieur, je ramène mon fil, s'il veut bien venir, oui, voilà, non, s'il n'a pas voulu venir, voilà, hop, je le ramène, pareil, et je le mets sur le bâton, voilà. Enfin, je vous l'ai dit, hein, c'est un peu compliqué quand c'est pas sur les genoux, hein. Et après, bon, vous allez voir, après ça ira mieux, hein. Hop là, est-ce que c'est bien mis? Oui. Par contre, il faut faire en sorte de bien tirer de temps en temps, pas trop non plus, hein. Voilà, hop, hop. Voilà. Alors, on va recommencer. Si j'en suis à cette maille-là, je reprends le fil. Voilà. Je vais le remettre par-dessus. Et en fait, on va faire comme ça tout le long. Vous voyez? Voilà. Pareil. Allez, hop, on va reprendre dans la maille à côté. On va reprendre le fil. Alors, est-ce que je l'ai eu celui-là? Voilà. On va reprendre le fil, on va le repasser à l'intérieur. Moi je préfère prendre le doigt, c'est plus pratique quand même. Voilà. Et hop, on va le passer dans le bâton. Alors moi ce que je vais faire, donc je vais continuer comme ça tout le long. Voilà. Et après je vous dirai comment il faut faire par la suite. A tout de suite. Alors voilà, je suis arrivée au bout. Mais par contre je n'ai pas fait jusqu'à la fin. Voilà. Alors maintenant une fois que vous avez tout pris votre laine, donc faites toujours en sorte qu'il y en ait 4. Hein. Vous voyez là j'en ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Alors maintenant ce qu'on va faire, le fil qui est devant, il faut toujours qu'il soit derrière. Toujours. Voilà. Là on va remonter. Alors, on va faire glisser le travail. Là on va prendre 1, 2, 3 et 4 boucles. Voilà. Par contre, moi, ce que je vais faire, je vais carrément les retirer parce que de toute façon, elle ne va pas se sauver. Voilà. Donc, on va prendre les 4 grandes boucles. On va prendre le fil par derrière et jamais par devant. Il ne faut jamais le prendre par devant. Toujours par derrière. On prend le fil par derrière, on le passe en dessous. Voilà. On va faire une maille serrée. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre maille serrée, vous allez voir, vous allez écarter. Puis automatiquement, là, il va y avoir un trou qui va se former. Voilà. Dans ce petit trou, eh bien, vous allez faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. De toute façon, dans le motif, vous allez voir, vous aurez toujours en fait 4. Enfin 4, on peut dire comme 4 brides si on veut. 4 brides devant, 1, 2, 3, 4 et 4 en arrière. Vous avez vu? 1, 2, 3, 4. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Toujours 4 d'un côté et 4 de l'autre. Alors, là, on va refaire la même chose. Alors, on va reprendre 1, 2, 3 et 4. Par contre, n'hésitez pas à tirer, mais pas non plus trop fort. Juste pour les mettre droites. Et on repasse par en dessous. Voilà. On fait une maille serrée. Là, comme vous avez dit, il y a un petit trou qui va juste se former ici. Voilà. Hop. Et là, on va faire nos 4 mailles serrées. 1,
2, 3, 4. Voilà. Et on recommence la même chose. 1, 2, 3, 4. On va tirer un petit peu. Voyez. De toute façon, on ne peut pas oublier que le fil il va toujours derrière l'ouvrage. Hein. Voilà. Donc on prend la ficelle, on la met sur le crochet. On passe à l'intérieur. Là on fait une maille serrée pour attacher tout l'ensemble. Et là, comme je vous avais dit, il y a le petit trou qui se forme à l'intérieur. On va piquer à l'intérieur et on va faire sortir donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Voilà. Là, on arrive à la fin. 1, 2, 3. Et la dernière qui est là, 4. On tire un peu. On met le crochet à l'intérieur. On fait notre maille serrée. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit, le petit trou, de toute façon, le petit trou, il va tout le temps se former automatiquement. Voilà, tout le temps. Et à l'intérieur, on va faire notre 4 mailles. 1, serrée, 2, 3 et 4. Alors, une fois qu'on est arrivé ici, vous voyez, comme c'est joli, en fait, ça fait comme un point ajouré, quoi. C'est pour ça que je vous montre, en fait, mon étole, en fait, ça fait comme un petit point ajouré, c'est vraiment joli. Puis avec ce fil-là, qu'est-ce qu'il y a de bien, c'est que l'écharpe, elle est toute légère, en fait, elle est légère, comme une plume, en fait. Elle est, voilà, on peut la manipuler comme un rien, en plus elle est toute douce, puis elle est toute légère, ça fait vraiment un point ajouré, quoi. C'est vraiment magnifique. Comme moi, j'aime beaucoup, hein. Voilà. Alors, une fois qu'on est arrivé au bout, ce qu'on va faire, on va simplement reprendre le bâton. Voilà. Donc le bâton, on va l'enfiler directement dans la boucle. Donc la boucle, parce qu'il me semble que je ne l'ai pas dit. Donc la dernière boucle, hein, la dernière maille serrée. On va juste prendre le fil comme ça. Hop, on va tirer dessus. Et à l'intérieur, on va juste enfiler le bâton. Et là, par contre, on va le mettre de ce côté-là. Voilà. Et le fil, vous voyez, il est toujours là, de l'autre côté, hein, pas devant vous. Alors maintenant, vu qu'on a fait nos 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, la première, on ne va pas tirer le fil parce qu'il est déjà tiré. On va carrément prendre le crochet, piquer dans la deuxième maille serrée, et là, on va simplement sortir le fil. Vous voyez? Et là, on va le remettre sur le bâton. Alors, pareil pour l'autre côté. On pique dans la maille, on fait sortir le fil, on le passe par-dessus et on le met directement sur le bâton. Donc là, on a 3. Voilà. Maintenant, on va pour la 4e maille serrée. Voilà. On reprend le fil et on va directement dedans. Voilà. Et là, on retrouve donc nos 4, quoi. Voilà. Et là, on recommence la même chose. On a 1, 2, 3, 4, on fait la même chose. On pique à l'intérieur, on ramène le fil, on le passe à l'intérieur et ensuite on le met sur le bâton. Maintenant, hop, la deuxième. On fait pareil. La troisième, on fait la même chose, on va à l'intérieur, on tire, on le met sur le bâton. Et la 4e, pareil. Il est vraiment pas compliqué. Hein. Là, on retrouve les autres, exactement la même chose. Je vais baisser un petit peu pour que vous voyez bien. Alors, pareil, la première, on va piquer à l'intérieur, on ramène le fil, on le fait passer à l'intérieur et on va le disposer directement sur le bâton. Donc là, j'en ai déjà fait une. Voilà. 2. Dans la 3e maille. Hop. On va le mettre sur le bâton.
quatrième. On va faire la même chose. Et là, on arrive au dernier motif. On fait toujours pareil. La première, on prend le fil, on le passe par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment là. En fait, on l'appelle le point péruvien. Voilà. Le point péruvien. Alors 2. J'arrive à la troisième. Voilà. On ressort le fil, on le met sur le bâton. Voilà. Et la quatrième. Voilà. Et hop, on le met sur le bâton. Vous avez vu là, vous allez retrouver donc le motif en dessous, ça va être comme ça. Là, vous allez retrouver 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Toujours pareil. Et là, on va recommencer. Donc le fil, je vais tirer un petit peu ma laine. Alors le fil qui est là, vous allez le passer simplement par derrière. Alors là, on fait la même chose que tout à l'heure. On va faire glisser notre 4 premières. Voilà. On passe le fil à l'intérieur. On va faire une maille serrée. Là, je vais le retirer, ça sera quand même plus pratique. Voilà. Et on fait comme tout à l'heure. Alors, il y a le petit trou qui s'est formé à l'intérieur. Et on fait la même chose. 1, 2, 3 et 4. Pareil, on fait la même chose. On en prend 4. 1, 2, 3, 4. On tire bien. Voilà, ça reste bien droit. On passe par en dessous. On fait notre maille serrée. Là, comme je vous avais dit, il y a un petit trou qui va se former automatiquement. Et à l'intérieur, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On part directement. 1, 2, 3 et 4. On passe à l'intérieur, on ferme le tout, une maille serrée. Et hop, dans le petit trou, on va refaire notre 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Là, il nous reste les 4 dernières. 1, 2, 3, 4. Quand on prend le fil, moi je fais toujours comme ça, je le mets par-dessus. Hein. Voilà. Et on fait glisser juste en dessous. On fait la maille serrée. Vous voyez, il est vraiment pas compliqué. Là, vous avez le petit trou qui s'est formé. Et bien à l'intérieur, hop, on va faire nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez, maintenant on va toujours commencer pareil. On va tirer le premier. Voilà. On remet le bâton, comme tout à l'heure je vous ai montré. Voilà. Le fil toujours derrière. Et là on recommence. Voilà. J'ai déjà fait le premier, maintenant je passe le deuxième. Voilà. Hop. On fait glisser le nez sur le bâton. La troisième, on pique à l'intérieur. On va le mettre sur le bâton. Voilà. Et ma quatrième, on fait la même chose. Voilà. Et hop, sur le bâton. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. De toute façon, moi je ne vais pas continuer. Je pense que vous avez bien compris. Voilà. Vous voyez comme c'est joli. Voilà. Le beau point donc qu'on appelle le péruvien. Vous voyez, c'est vraiment léger. Puis ça fait vraiment un point ajouré. C'est magnifique. Voilà. Et bien j'espère que vous avez bien compris. Et puis ben voilà, je vous montre donc ma belle écharpe que je suis très contente. Écharpe et tôle. Je pense qu'elle fera les deux en même temps pour couvrir les épaules et pour couvrir le cou. Voilà.
voyez, c'est vraiment une jolie couleur. Ça fait une petite couleur arc-en-ciel, il y a du bleu clair, il y a du rose, enfin moi j'adore cette ligne là, quoi. Voilà. Et bien écoutez, j'étais très contente donc, de vous montrer donc encore ce beau tutoriel. Et puis bon, j'espère que ça vous a bien plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Voilà, Amélie Crochet. Et puis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.